Vénus vous veut du bien. Découvrez comment elle peut vous aider dans cette vidéo. Je suis Lucas, astrologue et chercheur. Décodons aujourd'hui ensemble le transit de Vénus dans le signe du Lion. Vénus quitte le Cancer pour entrer en Lion le 25 août et elle va y rester jusqu'au 19 septembre, au moment où elle va passer dans le signe de la Vierge. Vénus symbolise la dimension affective de l'existence. Elle nous parle de ce que l'on aime, de ce qui a de la valeur pour nous, des relations que nous entretenons avec les autres. Le signe du Lion, lui, symbolise l'ego, c'est qui nous sommes. Et donc, Vénus, qui transite dans le signe du Lion, c'est le chemin que nous indique le ciel pour nous reconnecter à nous-mêmes, pour nous retrouver et nous apprécier à notre juste valeur. Parce qu'au final, pour pouvoir aimer réellement, il faut certainement savoir s'apprécier soi-même d'abord. Et comme cela n'a lieu qu'une fois par année, il vaut mieux en profiter. Avant de se lancer dans la description des 4 étapes qui vont marquer ce transit de Vénus, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos qui sortiront sur des sujets astrologiques comme celui-ci. Donc, allons-y pour la première étape. Cette première étape, c'est celle de la redéfinition et de la reconnexion avec nos valeurs. Mercure est encore en Lion pour quelques jours, et justement cela tombe bien parce qu'il a rétrogradé en juillet et août, nous permettant de bien aller au fond des choses du point de vue intellectuel sur ce que l'on est, sur ce que l'on veut, sur nos motivations. Il est temps maintenant d'incarner ceci avec ce passage de Vénus. Le 26 août, Vénus va se relier à 3 astres. Elle va se connecter à Saturne, puis à Uranus et enfin à Neptune. C'est la première étape qu'il faudra exploiter. Vénus, en lien à Saturne, vous pose une question. Qu'est-ce qui a toujours été là en vous? Qu'est-ce que vous avez toujours valorisé? Qu'est-ce qui fait partie de vous depuis si longtemps que vous n'en avez peut-être pas conscience? C'est cette base sur laquelle vous pouvez construire une base positive. C'est ce que vous êtes et que vous valorisez. Le deuxième aspect, c'est l'harmonie à Uranus qui se trouve dans le signe des Gémeaux. Le lien avec Uranus pose la question suivante. Que voulez-vous amener de nouveau dans votre vie? Comment voulez-vous faire évoluer les choses et apporter plus de valeur? Qu'est-ce qui également caractérise votre individualité et comment peut-elle être mise en avant de façon plus efficace, plus porteuse? Et enfin, Neptune, qui est en trigone de cette Vénus, pose la question de l'inspiration. Que voulez-vous réaliser? Que voulez-vous ajouter dans votre vie? Qu'est-ce qui vous inspire là pour l'année à venir? Cette étape d'observation des choses et de redéfinition est la première de ce cheminement de Vénus. Ensuite, l'étape suivante, c'est la rencontre avec Pluton, c'est le début du travail. En effet, le 27 août, Vénus se trouve en face de Pluton, en opposition avec l'astre des remises en question. Vénus-Pluton, c'est toute une histoire. Vénus représente le signe du Taureau, Pluton, c'est le signe du Scorpion, ce sont 2 signes opposés. Il y a donc une rivalité, en quelque sorte, innée dans ces 2 astres. Le fait que cette opposition se crée là, entre Lion et Verseau, indique qu'il est possible, cette fois-ci, à partir donc du 27 août, de définir ce qu'il y a éliminé qui vous empêche de manifester ces valeurs que vous avez définies dans la période précédente, qui vous empêche de manifester pleinement ce que vous êtes déjà, de le pousser plus avant, qui vous empêche d'apporter un renouveau et qui peut-être peut représenter certains freins pour incarner cet idéal de valeur, d'envie et d'évolution que vous souhaitez réaliser. Et donc le 27, et dès le 27 août, puisque ce travail-là va durer presque 3 semaines, vous pouvez définir ce qui vous empêche d'avancer et commencer à travailler à l'éliminer de votre vie.
Le 10 septembre, alors que le travail Pluton-Vénus est toujours en cours, une ombre ressurgit. En effet, Vénus va se trouver en carré de la Lune noire. Et ça, c'est très typique de ce travail de transformation. À un moment donné, on rencontre l'ombre, on rencontre ce qui vraiment est au cœur de certains blocages, qui est vraiment le centre névralgique de ce qui peut nous empêcher d'avancer. Et donc dans cette journée du 10 septembre, il faudra tenir bon, car ce qui se révélera représente vraiment un piège dans lequel il ne faudra pas tomber. C'est là que vous pouvez affronter votre ombre et peut-être en triompher pour aller vers la toute dernière étape de ce transit de Vénus en Lion. Après près de 3 semaines de lutte Vénus-Pluton, Vénus va arriver dans cette dernière phase-là, le 16 septembre, où elle va apporter de la passion et des raisons. En effet, Vénus se relie à Mars, et tout ce qui aura été fait va vous permettre de retrouver la passion pour certaines activités, pour certaines relations, de retrouver cette connexion à vous-même qui va vous donner envie d'avancer. De la même façon, Vénus va se relier à Chiron en trigone. Et Chiron, c'est le facteur de guérison du thème, c'est le guérisseur du zodiaque. Et donc avoir retrouvé cette passion au contact Vénus-Mars va permettre finalement de contribuer à guérir. Parce qu'il y a toujours quelque chose à guérir, on est là pour apporter des changements en nous-mêmes, pour améliorer les choses autant que possible. Et donc ce lien Vénus-Chiron va permettre de contribuer à cette guérison. En conclusion, ce transit de Vénus va vous être utile pour travailler sur tous les domaines que Vénus représente. Si dans votre vie, ce rapport finalement à l'aspect affectif se trouve dans une relation avec un proche, eh bien vous allez pouvoir utiliser ces différentes dates et cette logique, cette essence donnée à chacune des périodes, à chacune de ces étapes pour transformer cette relation. S'il s'agit d'une activité de loisir que vous voulez approfondir, la logique reste la même. S'il s'agit d'un projet artistique, c'est aussi la nature de Vénus, vous pouvez exploiter ces différentes dates de la même façon. Parce qu'au final, pour pouvoir aimer réellement, il faut certainement savoir s'apprécier soi-même d'abord. Que Vénus vous aide dans ce chemin. Et à bientôt.